بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est votre frère Imam Ahmed Mokhtar Kanté, écrivain, conférencier, très heureux de vous présenter mon nouvel ouvrage intitulé De quoi Jésus, fils de Marie, est-il le signe? Et comme sous-titre, enquête sur l'histoire de l'Alliance et du salut selon la Bible et le Coran. Et vous voyez déjà dans la page de couverture, c'est une image du mont Sinaï. Ça rappelle l'Alliance du Sinaï avec Moïse qui va recevoir la Torah. Et au fond, il y a une image de la Kaaba, la maison sainte de Dieu. Donc vous voyez le lien qu'il y a entre cette alliance portée par les fils d'Israël depuis Jacob, alayhi salatu wassalam, mais aussi qui sera parachevée, cette même alliance abrahamique, par l'avènement de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors j'éprouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une joie spirituelle immense, mais aussi un apaisement intellectuel pour avoir réfléchi sur ce thème que je trouve capital, extrêmement important et qui est à la charnière, je peux dire, des divergences théologiques entre ces trois familles, ou si vous voulez, ces trois confessions qui se réclament de l'héritage ou bien du legs, n'est-ce pas, de la foi d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Alors, après quelques années de réflexion et d'écriture, je suis très heureux de vous présenter cet ouvrage. Qu'est-ce qui a été à la base de cet ouvrage? C'est, je peux dire simplement, des questionnements. Je suis très familier avec les questions théologiques qui traversent, n'est-ce pas, la Bible et le Coran. J'aime faire des lectures croisées. Donc, j'aime adopter une démarche interscripturaire entre la Bible et le Coran. Depuis quelques années, je le fais régulièrement et j'apprends énormément de choses, et de la Bible et du Coran. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'il y a bien sûr des divergences théologiques, sinon on ne parlerait pas de judaïsme, de christianisme et d'islam. Mais qu'au fond, quelles sont les questions théologiques les plus importantes sur lesquelles il y a divergence entre ces trois confessions? Eh bien, ces trois confessions divergent principalement sur la question justement de l'alliance et du salut. Quelle est l'alliance que Allah subhanahu wa ta'ala a établie avec Abraham? Quelles sont les conditions de cette alliance? Qui est le pivot de cette alliance? Et quelles sont les conditions du salut? Le judaïsme a sa théorie ou bien sa théologie sur la question, ainsi que le christianisme et l'islam. Même si, du point de vue de l'islam, la littérature ne semble pas aussi riche et aussi connue que la littérature judaïque et chrétienne sur cette thématique de l'alliance et du salut. Donc j'ai voulu déjà combler ce vide, entre guillemets, et apporter à la guidance du Coran, à la lumière du Coran, n'est-ce pas, ce que les musulmans ont compris de cette thématique de l'alliance et du salut. Alors, j'avais des préoccupations très fortes et des questionnements auxquels je n'avais pas trouvé de réponse satisfaisante, en tout cas de mon point de vue. Par exemple, l'élection de la famille d'Abraham et de la famille d'Amran. Quand le Coran nous dit « Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin », n'est-ce pas? C'est pas le moment de rentrer en détail sur l'exégèse et la compréhension de ce verset, mais juste dire que ce verset m'avait posé problème, entre guillemets. J'étais un peu dans l'embarras en me disant, mais pourquoi dans ce verset Dieu cite l'élection de deux individus, Adam et Noé, et par la suite bascule sur la citation de deux familles, la famille d'Abraham et la famille d'Amram. Je me suis dit, il faut réfléchir à ça. Imran, c'est Amram dans la Bible, et Ibrahim, c'est Abraham dans la Bible, comme vous le savez. Ça, c'était déjà une préoccupation majeure à laquelle j'ai beaucoup réfléchi.
Mais aussi, je me suis dit, mais comment se fait-il que quand j'ai fait plusieurs fois la lecture de la Bible, regarder un peu ce que les rabbins disent et écrivent, ce que les autorités chrétiennes, les autres chrétiens disent sur la question, je me suis dit, il me semble qu'il y a une marginalisation de la lignée d'Ismaïl. Pourtant, Ismaïl est le fils aîné d'Abraham. Mais quand les Juifs et les chrétiens parlent d'Ismaïl, c'est pour lui donner une place très marginale. Des fois même, je peux dire, une place qui n'est pas du tout valorisante pour Ismaïl. On le présente souvent comme quelqu'un qui avait rigolé d'Isaac quand il était bébé, comme quelqu'un qui sera belliqueux, n'est-ce pas, avec ses frères, n'est-ce pas, donc de la branche de Isaac, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui sera isolé dans le grand désert, quelque part. Donc on ne lui donne pas une valeur particulière et donc il n'est pas du tout une personne ni sa lignée, une personne et sa lignée qui participent, n'est-ce pas, à l'alliance. Ça m'avait beaucoup posé problème et je me suis dit il faut que je regarde au niveau de la Bible et du Coran qu'est-ce qui se passe véritablement avec ce personnage et avec sa lignée. Par contre, la lignée de Banu Israël, les fils d'Israël, depuis Jacob, n'est-ce pas, on peut dire que d'ailleurs tout l'Ancien Testament n'est rien d'autre que le récit qui porte sur les fils d'Israël. Une autre question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que Jean, que le Coran appelle Yahya, qui naît de façon miraculeuse alors que son père Zacharia, qui s'occupait de la mosquée de Jérusalem, j'utilise le terme de mosquée à la place de temple, on y reviendra plus tard, mais je sais pourquoi je le fais, et Zacharia qui s'occupait donc, qui était le prêtre de cette mosquée, entre guillemets de ce temple, va donner naissance tardivement, après avoir beaucoup prié, à un fils dont le Coran lui impose le nom. Le Coran dit à Zacharie, Dieu a accepté, a exaucé ton invocation, il t'annonce la naissance d'un enfant qui vient avec son nom. Ya Zacharia inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Il y a déjà deux choses. Yahya vient avec son nom, Jean, Yahya. Et ensuite, c'est très important, le Coran précise que Jean n'a pas d'homonyme chez ses ancêtres. Ça, c'est une chose inédite dans la lignée d'Israël. Donc, voilà un enfant de prophète qui vient avec son nom et qui n'a pas d'homonyme chez ses ancêtres. Je me suis dit, cette absence d'homonymie doit nous enseigner quelque chose. Il y a un signe à interpréter. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question-là. Mais aussi, troisième chose au niveau de la naissance de Jean, c'est que le Coran annonce en même temps la naissance de Jean et le fait que Jean sera confirmateur d'une parole venant de Dieu. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Donc, il ne dit pas que Jean va confirmer la venue d'un prophète, d'une personne humaine comme c'est connu d'habitude, mais il utilise l'expression de kalimatun min Allah, une parole venant de Dieu. Donc, dans mes recherches, je me suis rendu compte que cette parole venant de Dieu, effectivement, c'était rien d'autre que, ni personne d'autre que Jésus, fils de Marie, qui est effectivement une parole venant de Dieu, mais on ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau de la présentation de l'ouvrage. Je me suis dit donc, il y a beaucoup de choses à voir au niveau de Jean et l'articulation qu'il y a entre Jean et Jésus. Une autre question, c'est concernant le personnage de Marie. Je me suis d'abord déjà intéressé au fait que le Coran parle beaucoup plus de Marie, n'est-ce pas, que les évangiles. Les 4 évangiles y compris, n'est-ce pas, il n'y en a que 2, d'ailleurs quelque part, qui ont un récit sur la naissance de Marie, les 2 autres n'en parlent pas, et même pour les 2 qui parlent de Marie, c'est quelques lignes. Alors que le Coran donne des détails sur la naissance de Marie, le vœu de sa mère, n'est-ce pas, son enfance dans la mosquée de Jérusalem, le temple, entre guillemets, jusqu'à sa sortie du temple, sa rencontre avec Gabriel, l'enfantement de Jésus, Jésus qui prend parole au niveau du berceau, etc., etc. Je me suis dit, mais pourquoi il y a tant d'informations dans le Coran sur Marie, alors que apparemment on peut considérer que Marie appartient aux chrétiens, c'est la mère de Jésus, etc. Donc je me suis dit donc, il faut tenir compte de ces informations qui sont données par le Coran, n'est-ce pas, concernant le personnage de Marie. Bien sûr, l'autre question incontournable, c'est la maternité virginale de Marie. Marie est une femme, l'évangile et les évangiles et le Coran sont d'accord, c'est une femme qu'aucun homme n'a connue, n'a approché, n'est-ce pas, n'a eu de rapport charnel avec elle. Donc, elle a connu une maternité virginale. Et aussi, elle donne naissance à un enfant sans père.
n'est-ce pas, en l'occurrence Jésus. Je me suis dit, mais est-ce qu'on peut comprendre quelque chose de cette naissance sans père de Jésus? J'en ai discuté avec des gens autour de moi, des chercheurs, des ulémas, etc., qui m'ont quelque part dit que c'était presque inconnaissable, ça relevait du ghaïb. Je me suis dit, mais non, quand on regarde le Coran, il parle de la personne de Jésus comme étant un signe. Donc un signe, il a pour vocation d'être décrypté. Donc pourquoi est-ce qu'on doit interdire aux gens, n'est-ce pas, ou bien les décourager, c'est pas de mauvaise foi, hein, de décrypter le signe qui concerne Jésus. Quand l'ange Jibril fait face à Marie, eh bien, il lui dit que je viens par le commandement de Dieu, n'est-ce pas, te donner un enfant pur. Alors, dont on fera un signe. Wa rahmatan minna, ce sera un signe pour l'humanité, pour les hommes, et l'effet de la miséricorde de Dieu, venant de Dieu. Je me suis dit, donc c'est un signe à décrypter. Mais en même temps, le Coran associe la personne de Jésus et la personne de Marie, donc sa mère, comme étant une association qui fait signe. Les deux personnes font un signe. Donc, je me suis dit, mais pourquoi Jésus est indissociable, sa personne, de sa mère? C'est la première fois que ça se passe dans le Coran qu'un prophète, n'est-ce pas, son nom est associé seulement à celui de sa mère. Il n'est que le fils de sa mère. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et je me suis dit, il faut s'intéresser à cette question-là. Et j'ai refusé de considérer que c'était un mystère qu'on ne pouvait pas comprendre. Alors, je me suis dit, je vais essayer de comprendre. Et finalement, après des années de réflexion, de discussion, comme je l'ai dit, de va-et-vient entre la Bible et le Coran, j'en suis arrivé à certaines conclusions qui m'ont permis d'écrire cet ouvrage. Et je me suis dit qu'en réalité, l'alliance abrahamique est une alliance universelle dès l'instant que Abraham est institué comme les chrétiens et les juifs diront le patriarche. Les musulmans diront l'imam. Inni ja'aluka linnasi imama. Dieu en fait l'imam de l'humanité, le guide spirituel de l'humanité, n'est-ce pas, et lui propose une alliance. Quand Abraham demande à Dieu qu'est-ce qu'il en sera de sa descendance, de sa lignée, Dieu lui dit que son alliance ne va concerner que les justes. Donc, dit autrement, la yanalu ahdi al-zalimin. L'alliance que je te propose ne concernera pas les injustes. Il faut bien comprendre ici, dans le livre je l'explique, injuste ici veut dire les gens qui ne vont pas respecter les exigences, n'est-ce pas, les commandements qui sont liés à l'alliance. C'est-à-dire la foi en Dieu unique, ne pas tomber dans le péché d'idolâtrie, mais en même temps, ne pas commettre des interdits. Donc, je me suis dit, mais comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, mais je dirais malheureusement, les chrétiens ont suivi la théologie juive en considérant que seule la lignée d'Israël était concernée par l'alliance. Alors que dans le Coran et dans l'Ancien Testament, on peut trouver des références qui montrent que rien n'exclut Ismaïl et sa lignée de l'alliance abrahamique universelle. Donc ça, c'était un des résultats de cette enquête, de cette étude. Et ensuite, j'en suis arrivé à dire que donc il faut réintégrer la part d'Ismaël, la lignée d'Ismaël dans l'alliance. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a cette question de est-ce que l'alliance que Dieu a proposée aux fils d'Israël en tant que peuple, et notamment dans ce lieu emblématique du Sinaï en Égypte, à la sortie de l'Égypte après l'Exode, est-ce que cette alliance elle est irrévocable ou bien elle est définitive? C'est une question extrêmement importante et j'en arrive à la conclusion qu'en fait elle était conditionnelle. Dieu a mis ces conditions dans la Torah, n'est-ce pas? Croire en Dieu unique, obéir à ses commandements. Et ensuite, il a promis à Abraham de faire descendre, n'est-ce pas, le livre, de faire descendre, n'est-ce pas, la royauté, d'octroyer la royauté, la royauté, la sagesse, ce qui fait prophète dans la lignée d'Abraham. Mais dans la lignée d'Abraham, il n'a pas dit seulement dans la lignée d'Israël. Je me suis dit, mais bon, donc c'est ça qui explique que finalement, l'alliance que Dieu propose au Banu Israël va prendre fin. Mais comment, quand et où? Effectivement, c'est la naissance de Jean qui nous permet de le comprendre. Et ces informations sur Jean, on ne les trouve que dans le Coran. Donc, il faut prendre au sérieux le récit du Coran concernant effectivement cette thématique de l'alliance et du salut. Effectivement, Jean est le dernier prophète d'Israël. Jésus n'est pas un prophète d'Israël. Parce qu'il n'a pas de père dans Israël.
il y a une cassure, une interruption de la transmission patrilinéaire, n'est-ce pas, du prophétisme à la naissance de Jésus. Donc, ce n'est pas un mystère inconnaissable, mais quelque part, on peut l'interpréter comme étant le signe de la fin de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, mais une alliance qui continue, parce que c'est une alliance abrahamique universelle, qui continue par un basculement vers la lignée d'Ismaël, et notamment à travers l'avènement de cette personne que Jésus a annoncée sous le nom de Ahmad, le plus loué. Donc c'est cette personne qui va venir sceller, c'est pourquoi il est Khatamun Nabiyyin, il est le sceau des prophètes, et c'est avec cette personne que le Coran sera révélé comme étant le parachèvement de la révélation. Donc, tout cela montre que si on tient compte de ce que le Coran dit sur cette thématique de l'alliance et du salut, on a une compréhension, il me semble, plus complète, plus cohérente et plus satisfaisante de l'histoire avec H, de la grande histoire, parce qu'elle existe, de l'alliance et du salut. Ce qui nous amène à considérer que la lecture du Coran par rapport à ce sujet de l'alliance nous oblige à remettre en cause les histoires avec petit h de l'alliance et du salut proposées par le judaïsme et le christianisme. Ça, c'est un résultat extrêmement décisif. Donc, voilà, Jean est le dernier prophète d'Israël. La preuve, il naît avec un nom que Dieu impose. Il n'a pas d'homonyme chez ses parents, donc il n'y a pas de correspondance et de transmission. Mais il n'assurera pas la relève de son père au niveau du temple, parce que Jean va vivre éloigné du temple, dans le désert. Il y a un secret à interpréter ici. Donc c'est la fin de l'alliance. S'il n'y a plus de prophète en Israël, si le prophète n'a pas d'homonyme chez ses ancêtres, si ce prophète quitte le temple, c'est-à-dire Yahya, il n'assure pas la relève après la mort de son père, Zacharie, et s'il annonce la venue d'une parole de Dieu, n'est-ce pas, cela veut dire que c'est la fin de l'alliance du Sinaï. Donc l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Maintenant, Jésus qui est envoyé au peuple d'Israël, c'est pour dire au peuple d'Israël que effectivement c'est la fin de l'alliance, la coupure de la lignée, de la transmission patrilinéaire de l'alliance, mais cette alliance continue, elle sera parachevée par un descendant de Ismaïl. C'est pourquoi Jésus est chargé de le dire, n'est-ce pas, au fils d'Israël. Donc, pour terminer, je dirais que l'absence de père chez Jésus et la maternité virginale, ce n'est pas juste une question de démonstration de puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, excusez-moi le terme, de son omnipotence, comme certains commentateurs, je dirais même la plupart des commentateurs du Coran, se sont limités à dire que c'était une façon pour Dieu de démontrer sa toute-puissance, parce qu'il a créé Adam sans père et sans mère, son épouse sans père, et donc Jésus c'est la troisième modalité que Dieu crée avec une mère sans père. Donc c'est un commentaire limite, n'est-ce pas? Je n'étais pas satisfait par ça, et donc quand j'ai consacré du temps et j'ai fait le va-et-vient entre la Bible et le Coran, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait trouver cette interprétation satisfaisante, à savoir que c'est la fin de la transmission du prophétisme dans la lignée d'Israël, mais c'est aussi l'avènement du parachèvement de cette alliance abrahamique universelle par la personne de celui que Jésus a appelé Mohammed, a appelé Ahmad, le plus loué, n'est-ce pas, et qui n'est autre que Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter pour l'ouvrage. Bien sûr que si vous vous procurez de l'ouvrage, vous pourrez trouver les détails, n'est-ce pas, et les explications par rapport à cette thématique. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.